Voici le jeu Découvrons nos talents, un jeu co-créé par Renaud Kemmelen et François Petit. Le jeu est sur les talents de chacun et les intelligences multiples, afin d'aider les gens à découvrir leurs talents, monter leur estime de soi et s'orienter. Le jeu contient 110 cartes en différentes catégories. Nous aurons 63 cartes défis, des cartes devinettes, des cartes avis, 8 cartes intelligence multiples, 8 cartes personnages, 8 cartes symboles, 8 cartes mots. Avec cela, nous pourrons faire 4 règles défiantes. Voici pour une présentation rapide. Voici en haut les 8 cartes intelligence multiples. Et ensuite, les 24 cartes qu'on pourra utiliser pour la règle 1, avec les cartes personnages, les cartes symboles et les cartes mots. Pour chaque carte intelligence multiple, on a le nom, le symbole avec le personnage, et au dos, on a la présentation et l'explication, pour que vous puissiez découvrir ce que veut dire chaque intelligence. On a donc l'intelligence linguistique avec Uriel, l'intelligence logico-mathématique avec Piotr, l'intelligence intrapersonnelle avec François, l'intelligence interpersonnelle avec Louis, l'intelligence visuospatiale avec Vittoria, l'intelligence kinesthésique avec Nafissa, l'intelligence musicale avec Mélodie, l'intelligence naturaliste avec Fleur. Pour la première règle, on va juste garder les premières cartes intelligence qui vont nous servir pour la deuxième partie du jeu. Vous pouvez mélanger les autres cartes et on va pouvoir faire une sorte de memory à 24 cartes. Cette fois-ci, c'est un memory où nous avons, par série de 3, des cartes sur la table. On va mettre les 24 cartes sur la table. Le but va être de retrouver une série de 3. On a le droit de retourner autant de cartes qu'on veut, jusqu'à ce qu'on ait un deuxième personnage. On retrouvera sur le dos des cartes les différentes couleurs qui sont associées. Quand les 24 cartes sont posées, on va jouer à tour de rôle. En général, c'est le plus jeune qui commence. Le plus jeune va retourner une carte. Par exemple, je retourne la première. J'ai un personnage. Si je retourne un deuxième personnage, mon tour est terminé. Je retourne une deuxième. Là, j'ai la carte bleue. Vous regardez les petits liserés. Pour gagner les 3, il faut avoir la même couleur de liseré. Je peux retourner une troisième. Là, j'ai 2 personnages. Un vert, un jaune. Mon tour s'arrête. Le joueur suivant a intérêt à bien retenir ces personnages-là pour commencer en ouvrant d'autres cartes. Je vais commencer par un autre. Vert, il ne connaît pas. Orange, il ne connaît pas. Louis, il l'a déjà. Fleur, ah, il a perdu. Par contre, le troisième joueur en connaît déjà 2. Au joueur de pouvoir retrouver le troisième. Là, il a le bleu, le jaune, le vert, le orange, le rose, etc. Le but est d'être le plus rapide à retrouver les 3 personnages. Quand un joueur arrive à retourner les 3 couleurs, on avait trouvé tout à l'heure un premier vert, il se rappelle qu'il y a le deuxième et le troisième. Le joueur a trouvé les 3 cartes avec la même couleur, il a donc toutes les cartes de l'intelligence. Il gagne ces cartes qu'il met à côté de lui. Et c'est au tour du joueur suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient gagné par trio les cartes. Quand ces cartes-là ont été gagnées, on va passer à la deuxième partie. Chaque joueur aura gagné quelques cartes. On va mettre les cartes intelligence sur la table, les 8, qu'on peut mettre du coup dans n'importe quel ordre. Et là, on va se partager les cartes. Devinette. Je prends une devinette, j'annonce aux autres. Reconnaître une mélodie. Là, les autres joueurs doivent être le plus rapide à taper sur la bonne intelligence. Le joueur le plus rapide va gagner la carte. À chaque fois, nous avons la réponse qui est à côté au niveau du symbole.
Et on continue, un autre joueur prend, maîtriser plusieurs langues, etc. Si un joueur se trompe, il ne peut pas retaper une deuxième fois. À la fin de la partie, quand chacun a gagné quelques cartes IM et les cartes que nous avions tout à l'heure, nous comptons toutes les cartes gagnées. C'est le joueur ayant le plus de cartes qui gagne la partie. Voilà pour la règle 1. Pour la règle 2, nous avons en fait deux variantes possibles. La variante la plus simple, nous mettons les personnages avec les intelligences multiples donc, sur la table. On va pouvoir choisir parmi les 5, métier, loisirs, jeux, méthodo ou activité, lequel des défis on veut commencer. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons prendre les métiers. Chaque joueur va avoir un petit paquet de cartes, mettons pour 3 joueurs, chacun récupère. Le premier joueur prend la sienne, annonce l'un des métiers de la carte. Exemple, kinésithérapeute. Les autres joueurs, en écoutant le métier, doivent trouver quelles sont les 2 intelligences les plus utilisées par ce métier. Le premier qui tape sur la bonne intelligence, ou l'une des bonnes intelligences, gagne la carte. Ainsi, pour kinésithérapeute, 2 étaient proposés, la kinesthésique et la visio-spatiale. Le premier joueur qui tape sur l'une des 2 va gagner la carte qui va glisser à côté de lui. Et on continue. Le but est de gagner, bien sûr, le maximum. Si j'annonce journaliste, et qu'une personne tape sur une mais se trompe, puisque le logo n'est pas dessus, elle ne peut pas retaper. C'est le premier qui va taper sur le bon, soit la linguistique, soit l'interpersonnel, qui va gagner la carte. Il n'y a pas vraiment de difficulté entre les deux, c'est pas plus facile, plus compliqué. Ça fait juste avec 4 métiers par carte, ça vous fait plus de choix pour jouer. Quand toutes les cartes auront été données et gagnées par les joueurs, on va chacun compter à la fin les cartes qu'il nous reste. Le joueur avec le plus grand nombre de cartes va gagner la partie. Voilà pour la variante 1. Maintenant pour la variante 2, pour les joueurs qui veulent un tout petit peu plus d'action, on propose toujours de mettre les cartes intelligence sur la table. On va changer de cette fois-ci, on va prendre les loisirs par exemple. Et je prends une carte loisir, je retourne la première, voilà, j'en ai une, et je dois en fait proposer en fonction de l'intelligence que j'ai, cette fois-ci j'ai l'interpersonnel, pour la carte interpersonnelle, je dois dire pourquoi j'aime ou je n'aime pas, qu'est-ce que c'est que ce loisir-là. Je dois faire deviner d'abord le loisir. Là je vais dire c'est un loisir où on se retrouve beaucoup de femmes, quelques hommes, qui vont aller bouger au son de la musique. Le premier joueur qui va m'annoncer danse, zumba, GRS, va pouvoir avoir la possibilité de me proposer 2 intelligences utilisées, au moins l'une. Là, c'était kinesthésique ou musical. Dans un tel cas, s'il arrive, il va gagner la carte. Ça sera au tour du jour suivant. Le but est de gagner le maximum de cartes. Cette première carte-là a été utilisée. Le joueur suivant devra jouer en fonction de la deuxième carte. Cela fait ainsi varier les différents défis et comment les présenter. Par des devinettes, par des dessins, en les proposant, expliquant on aime ou on n'aime pas, etc. Afin d'échanger davantage et de découvrir un peu aussi déjà les talents de chacun. Le but est toujours, par contre, pour gagner la partie, de gagner le maximum de cartes défis. Voilà pour la règle 2. Avant de présenter la règle 3, je vais revenir sur un petit détail, puisqu'en fait, nous avons fait cette fois-ci avec Renaud Camelon un tableau. Le petit tableau, en fait, va vous présenter les 4 règles et à qui elles s'adressent. Les règles 1 et 2 vont s'adresser donc à la famille, aux enseignants. La règle 2 en plus ajoute le côté psychologue. La règle 3 que je vais vous présenter juste après s'adresse aux enseignants, aux psychologues et aux coachs. Et enfin, la dernière règle s'adressera plus principalement aux psychologues et aux coachs. C'est important de savoir puisque certaines règles sont forcément un petit peu moins drôles à jouer en famille. Pour la règle sur les métiers, chaque enfant rêve depuis qu'il est petit en général ou quand il sera adolescent, il rêve de se faire certains métiers, certains ne savent même pas. Le but de ce jeu justement est de proposer des métiers et de montrer quelles sont les compétences dont on a besoin pour vraiment réussir dans ce métier. Donc nous avons choisi plus de 60 métiers. Et là le jeu est de gagner les cartes métiers. On va proposer un
métier, et les autres joueurs doivent essayer de trouver quelles sont les compétences, donc les intelligences, les plus utilisées dans ce métier. On met les 8 intelligences sur la table, on met les cartes métiers mélangées en piles. Le premier joueur commence. Et là, j'annonce pompier, ambulancier ou urgentiste. Quelles sont les intelligences les plus utilisées? Pour ce métier-là, 2 sont proposés, la kinesthésique et la visospatiale. Le joueur le plus rapide à taper sur l'une des 2 va gagner directement le défi, et ce sera au joueur suivant de piocher une nouvelle carte. Commercial. Commercial, 2 sont proposés, l'interpersonnel et la linguistique. En fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez pouvoir découvrir quel métier nécessite quelle compétence. Et quand vous jouerez de plus en plus au jeu, vous pourrez voir quelles compétences vous avez, et ainsi aussi vous proposer de dire j'ai telle compétence, je pourrais aussi faire tel métier. Voilà pour la règle, les métiers. Par rapport aux différentes cartes défis, métiers, loisirs, jeux et activités, notamment dans les règles 2 et 3, nous avons choisi avec Renaud de mettre les 2 intelligences principales, mais des fois on peut en penser qu'il peut y en avoir une troisième. Cela peut être donc l'occasion d'échanges entre les joueurs pour expliquer pourquoi on a choisi telle ou telle intelligence, et sinon quelle intelligence on pense qui pourrait être ajoutée, voire validée par tous les autres joueurs si tout le monde est d'accord. Ne pas hésiter justement à parler entre vous pour dire je suis d'accord, moi je pense que c'est ça, etc. C'est vraiment important puisque le but c'est d'échanger pour voir les compétences et que chacun puisse aussi parler des compétences qu'il connaît de par sa vie à lui. La règle 4, découvre tes talents, propose en fait 5 petits jeux pour parler de soi et de ses goûts ou redécouvrir ou découvrir en fonction ses talents. On peut jouer à 2 joueurs, certaines à 4 joueurs. La première s'appelle quelles intelligences te correspondent. On a les 8 cartes avec les intelligences multiples et au dos bien sûr la description de chaque intelligence. Le joueur, du coup en général ça peut être un enfant ou un ado, doit choisir 3 intelligences qui lui semblent correspondre le mieux et il explique pourquoi il les a choisies. Dans mon cas, ma passion a toujours été le côté mathématique. J'ai un talent pour la musique et du coup il y a aussi, j'hésite, le côté social où j'adore justement pouvoir rencontrer des gens pendant les festivals. Et après ça permet, même si on est à plusieurs, de proposer au joueur suivant de dire et de parler un peu de lui pour se présenter de cette manière un peu plus originale. Une deuxième, c'est parlons des loisirs. Pour parlons des loisirs, nous avons 7 cartes à vie. La carte j'aime, je n'aime pas, et une carte aussi très importante, la carte je suis indifférent. Elle n'est ni j'aime ni j'aime pas. Nous avons ensuite la carte je pratique ou je ne pratique pas, et j'ai ce talent ou je n'ai pas ce talent. Le maître de jeu propose à l'enfant un loisir. Par exemple, batterie, trompette ou saxophone. Soit la personne dit j'aime, je n'aime pas ou je suis indifférent. Il dit s'il pratique ou s'il ne pratique pas. Et s'il pratique, est-ce qu'il a ce talent? Le but c'est de présenter à l'enfant différents loisirs pour voir en fait à lui quelles sont les intelligences qu'il a développées. Un enfant qui peut dire oh je ne suis pas très fort à l'école, par contre j'adore le football, j'adore le basket, etc. Il peut vous dire j'aime le football, je pratique le football, j'ai ce talent. Quand vous avez pratiqué un tel sport, vous avez le kinesthésique, le visospatial et l'intelligence interpersonnelle. On peut aussi aimer pratiquer un petit peu sans avoir vraiment ce talent. Ce n'est pas grave, le but est plutôt que l'enfant arrive à parler de lui, à exprimer, justement pour se découvrir et voir quelles intelligences il maîtrise. Dans le même genre, nous avons les métiers. Chaque enfant, quand il est petit, réfléchit toujours à ce qu'il aimerait faire comme métier. Cette fois-ci, nous allons prendre j'aime, je n'aime pas ou je suis indifférent, puisque pour les enfants, bien sûr, le côté je pratique, je ne pratique pas sont pas encore faits. Et on lui dit, ben voilà, aimerais-tu être, on va changer, médecin. L'enfant va dire s'il aimerait, il peut donc du coup potentiellement placer la carte, et là on lui dit, si tu veux être médecin,
on te conseille d'avoir le côté logico-math et le côté visio-spatial. Même s'il y a souvent d'autres intelligences, comme notamment l'intelligence interpersonnelle pour la relation avec le patient, ce sont les deux qui lui serviront notamment pour les études. Avec les 60 métiers, ça vous permet déjà de faire une première approche avec l'enfant ou avec le jeune, voire avec l'adulte qui veut aussi se reconvertir. La règle 4, qui suis-je? Là, nous allons proposer les 7 cartes à vie. On peut choisir ensuite une carte activité, une carte loisir, une carte méthodo, et voir à chaque fois où est-ce qu'on peut les placer. On aime, on n'aime pas, on est indifférent, on pratique, on ne pratique pas, on a ce talent, on n'a pas ce talent. Les activités ne sont pas forcément des loisirs, mais ce qu'on peut le faire dans la vie de tous les jours. La méthodo, ce sont les différentes manières d'apprendre. Donc méthodo, si jamais vous avez quelques doutes sur ce que veulent dire certains, n'hésitez pas après à aller sur internet ou voir ce qui a été fait par Renaud Camelon, qui est aussi un formateur sur la méthode et les méthodes. Cela permet en fait que l'enfant ou le jeune puisse parler avec le psychologue ou le conseiller d'orientation pour voir quels sont ses points forts et s'il y a des points faibles, justement quels sont ceux qu'il peut améliorer. Ensuite, si nous avons plus de 2 joueurs, on va poser ces cartes en cercle. Les 8 cartes vont être posées en cercle. On va chacun choisir 2 cartes activités, loisirs ou méthodo, et on va nous faire un petit cercle en disant quelles sont celles qui lui apportent du bien-être. Par exemple, je vais prendre dans mes cartes loisirs celles qui me plaisent. Je vais mettre par exemple, moi j'aime bien les concerts, j'aime bien l'apprentissage des langues. Je vais faire ma première couronne. Après, le deuxième joueur va faire sa deuxième couronne et ainsi de suite. Et c'est pour faire expliquer chacun et présenter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quelles sont nos compétences et parler de soi de manière différente. Voilà pour la dernière règle afin de découvrir tous ensemble nos talents. Le jeu est à partir de 8 ans, se jouera en collège, lycée et pour les adultes qui souhaitent se reconvertir. Un manuel a été créé, il propose des règles de jeu supplémentaires, des activités et des jeux de plateau. Un deuxième jeu a été créé, Talent et intelligence multiples. Ce deuxième jeu est vraiment complémentaire avec le premier. Il propose cette fois-ci 200 défis à réaliser autour des 8 intelligences multiples. D'autres cartes à vie ont été ajoutées, les cartes besoins, les cartes émotions, des cartes actions et des cartes investissement, afin que chacun puisse voir ce qui lui plaît, dans quoi il s'investit, quel est son besoin et quelles sont ses émotions. Les deux jeux sont vraiment complémentaires à la fois pour les familles, pour les écoles, pour ceux qui veulent vraiment aider les personnes à se reconvertir ou à voir quels sont leurs talents. Vous retrouverez cet autre jeu sur notre site internet catsfamily.net.